Méditation du 15 janvier. Le Dieu qui n'a pas de rival. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Parmi les meilleurs autoportraits que Dieu a dessinés pour nous, il y a sans aucun doute les 10 que nous trouvons dans sa sainte loi. Dans le premier des 10 commandements, il se révèle à nous comme notre libérateur, voir Exode 20, verset 2. Si on lisait ce commandement superficiellement, on pourrait en arriver à croire que Dieu établit une sorte de dictature divine. Mais au-delà du superficiel, nous nous rendons compte qu'il crée ici les conditions pour que ses enfants puissent vivre libres de contraintes, de joug et de servitude dénuées de sens. Dieu nous dit que nous ne devons pas croire et accepter qu'une chose créée, aussi impressionnante soit-elle, ou une personne aussi extraordinaire soit-elle, soit traitée en divinité. Dans ce premier commandement, le Seigneur nous apprend à voir la nature comme ce qu'elle est, l'œuvre de ses mains, et à voir les êtres humains comme ce qu'ils sont, des créatures de Dieu. Nous ne devons pas attendre du soleil, de la lune, des étoiles, de la mer, des rivières, des arbres, des animaux, qu'ils déterminent notre destin et méritent notre adoration. Nous devons veiller à ne jamais en arriver à croire qu'une chose créée ou un être humain, quoi qu'il fasse, peu importe son apparence ou ses paroles, constitue parmi nous une divinité que nous devons craindre et vénérer. Dieu nous libère de la crainte qu'implique l'idolâtrie, de la croyance selon laquelle, où que nous regardions, où nous allions, il y a un Dieu à adorer ou une entité à satisfaire. Dès le premier commandement, nous sommes libres de ne reconnaître que l'Éternel comme Dieu unique, de nous concentrer sur cela et de l'apprécier. Bien sûr, ce commandement rendrait ridicule aussi toute tentative de nous enorgueillir, de nous croire supérieurs aux autres ou d'essayer de les manipuler et de les dominer. Toute tentative de suprématie de quelque nature que ce soit est inappropriée dans un monde où il n'y a qu'un Dieu. Dans ce commandement, Dieu nous aide à avoir un portrait de toute la création et il nous invite à voir que le seul à déterminer le rang de Dieu, c'est lui. C'est une sorte d'éveil à un monde plus simple, moins tendu, sans autant de chefs, de dieux, de gourous. C'est une permission d'ignorer tant de choses et de personnes qui veulent venir contrôler notre vie et de réaliser qu'il n'y a qu'un seul à qui rendre des comptes, l'Éternel, le Dieu unique. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.